Giacometti ne cherchait pas à s'exprimer quand il travaillait. Il se confrontait au réel quotidien et essayait de le rendre exactement comme il le voyait. Il copiait le réel. Une tâche difficile. Le plus difficile, disait-il, est de copier ce qu'on voit. Vous ne copiez jamais le verre sur la table. Vous copiez le résidu d'une vision. C'est en copiant le monde qu'il voyait le monde. Il ne pouvait être présent au monde qu'en extrayant certains objets et les copiait. Ressemblait-il à l'original? Qu'importe la ressemblance. Plus grave, plus importante est la vision qu'on essaie de transmettre, même en se trompant. Dans une personne, il ne retenait que le regard. Dans le regard, il cherchait à capter la détresse, même et surtout si elle était cachée. Quelle blessure traversait le regard d'un immigré arabe dans le métro? Il faudrait parler des blessures et les classer par ordre. L'exil, forcé ou volontaire en est une. La séparation d'avec la terre et les siens en est une autre. L'affrontement quasi quotidien avec un environnement hostile, ou en tout cas pas très accueillant, est source d'humiliation. Encore une blessure. La solitude, métaphysique et physique, est aussi une réalité difficile à supporter. Cet immigré est universel. Il ne vit pas une condition exceptionnelle. De tout temps, l'immigration a été un arrachement et une rupture qui font mal. Le prophète Mohammed, le sceau des prophètes, est le premier immigré de la terre d'Islam. Il a dû quitter la Mecque pour se réfugier à Médine, où il mourut. Cet arrachement dans l'ère musulmane. Nous sommes aujourd'hui en 1990, en 1416 de l'ère de l'Hégire. Hijra veut dire émigration. Cela n'empêche que l'état d'émigrer est un état de scission de la réalité, provoquant des brutalités dans l'être profond. Giacometti a peut-être sculpté des êtres nés de cette brutalité. Il est lui-même issu d'une telle scission. Quand il dit « Je peins et je sculpte pour mordre dans la réalité, pour me défendre, me nourrir, croître pour mieux me défendre, pour mieux attaquer, saisir, pour avancer le plus possible sur tous les plans, dans toutes les directions, pour me défendre contre la faim, le froid, la mort, pour être le plus libre possible. » Il définit simplement la condition humaine quand elle est menacée par la violence de l'histoire ou par la décrépitude du temps. J'aime chez lui cette volonté de se défendre. Si j'écris pour ne plus avoir de visage et pour restituer celui de ceux qu'on tente d'humilier, c'est aussi ma façon de me défendre. Écrire, c'est se défendre contre soi d'abord, et ensuite contre ceux pour qui humilier est leur façon de se défendre. Jean Genet rapporte sa rencontre avec un vieux dans le train. Il s'est rendu compte que n'importe qui peut être aimé par-delà sa laideur, sa sottise,
sa méchanceté. Si un homme vaut un autre homme, jamais une œuvre d'art, quelle que soit son importance, ne peut bousculer un homme, l'écraser de son poids et se mettre à sa place. Quand je vais au Louvre aujourd'hui, raconte Giacometti, la plus belle statue du monde me paraît insignifiante, comparée à la vieille dame, banale, mais si vraie, si authentique, qui est penchée dessus. En cette époque où la valeur marchande triomphe partout, la position de l'artiste fait sourire par sa naïveté et sa bonté. Cet homme qui se faisait un point d'honneur de ne rien posséder et d'être dans l'incertitude permanente pouvait sincèrement faire cette profession de foi, mais n'aurait aucunement prise sur la réalité immédiate qui nourrit les appétits de la médiocrité générale. D'ailleurs, sa réalité ne pouvait être celle de tout le monde. Il l'inventait comme il rêvait ou imaginait sa propre violence. C'est bien cet homme apparemment paisible et discret qui, enfant, imaginait pour s'endormir un sentier étroit menant une forêt où, comme dans les contes fantastiques, un château gris était érigé. Là, l'enfant disposait de la vie d'homme et de femme sans défense. Il les tuait, puis brûlait le château. Toute cette violence des pensées, dans un lit, lui donnait un sentiment de satisfaction et lui ouvrait les portes du sommeil. S'il n'avait pas raconté cet épisode de son enfance, qui aurait soupçonné que Giacometti était capable, du moins en imagination, de tant de violence? Seules ces créatures peuvent témoigner sur cet aspect de son imaginaire. Toutes ces têtes sur tige ne sont-elles pas autant de victoires sur la médiocrité de la vie? Ombre échappée à l'immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans cette œuvre pour qu'enfin la solitude, réclusion choisie ou isolement voulu soit notre gloire la plus sûre. Nous devons atteindre cet état par le travail avec rigueur et exigence. Alors, c'était tiré donc de ce livre de Tahar Ben Jelloun, consacré à Alberto Giacometti, comme vous l'avez compris. La rue pour un seul. Alors voilà. C'était donc votre humble serviteur, Bruno Lalonde, en direct de sa bibliothèque. Cette bibliothèque qui est l'œuvre d'un demi-fou appartenant à cette école des fous littéraires, n'est-ce pas? Cette bibliothèque, cet assemblage de livres qui est une installation d'art brut. Alors, voilà. Et nous sommes à Montréal le 6 mars 2014. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien, c'est peut-être pas nécessaire que vous la connaissiez. Portez-vous bien. Bonne